Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, en premier reportage, on se transporte dans une soirée de danse country à Lemieux qui a été tournée le 22 novembre dernier avec Lynn Richard. « 22 novembre 2024, je me trouve présentement à Lemieux. Une soirée se prépare pour les amateurs de danse country. Alors, je vais m'entretenir quelques minutes avec la responsable des loisirs, Madame Céleste Simard. Et j'ai aussi Charline Boudreau, qui est, elle, responsable de la FADOC et des loisirs aussi. Ça fait partie des loisirs, ouais. Donc, écoutez, on va pouvoir en discuter. Il se passe quoi ce soir? Ce soir, ça s'appelle... parce qu'à toutes les semaines, il y a quelques dames. Ils viennent sous Caroline. Ils pratiquent des pas de danse à toutes les semaines, le jeudi soir. Ici à la salle. Oui, pour les citoyens de Lemieux, ceux-là qui veulent venir. Et là, on fait une soirée, puis ils pratiquent des danses. Tout le monde est invité, même de l'extérieur. S'ils veulent venir pratiquer des danses, il n'y a pas de problème. On peut les accueillir, on a un bar. Puis ça a fonctionné. La dernière fois qu'on avait eu, on avait eu au-dessus de une trentaine de personnes. Là. Donc, vous le faites quand même quelques fois par année. Oui, exact. Madame Céleste, là, on se connaît, nous, ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Avec le beau Noël de Lemieux où j'ai participé tellement d'années. Là, vous êtes en train de préparer votre belle fête de Noël. Elle est déjà tout en ligne. Ça va se passer le 7 décembre. C'est le magicien, M. Richard Picard, qui va venir. Puis c'est comme habituel, sous la magie de fête de Noël. Puis à un moment donné, le Père Noël va venir faire la distribution des cadeaux. Oui, et puis Mme Céleste, il y a quand même beaucoup d'enfants qui participent. Là. Moi, là, je suis témoin de ça. Là. Oui, il y a beaucoup d'enfants, puis les familles viennent. Au loisir, présentement, qu'est-ce qui se passe à Lemieux? Bien, je vais parler pour le comité des loisirs. Les comités des loisirs, il va peut-être avoir encore une autre soirée de danse dans le printemps prochain, mais c'est à déterminer avec le comité. Ça dépend comment ça va fonctionner. Et après ça, on a la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le 20 juin. En cas de pluie, il sera remis le 21 juin. Ensuite, au lieu de faire une épluchette, l'an prochain, on prévoit faire un michoui. Puis ça sera le 13 août, je crois. Fait que c'est ça. Ça va être style familial. Puis les activités, il va y avoir un feu d'artifice en soirée, feu de camp, avec des jeux l'après-midi. On va coordonner ça pour pouvoir l'annoncer quand même assez tôt à la population. D'accord. C'est très intéressant. Puis moi, je suis contente ce soir d'être dans votre belle grande salle parce que c'est une salle qui est quand même récente. Oui, c'est assez récent. Puis elle est appréciée des citoyens puis de ceux qui l'utilisent aussi. Là. Absolument, l'acoustique, puis votre belle bibliothèque aussi. Ah oui. Je vais emprunter quelques mots à Mme Charline parce que, Mme Charline, tantôt, on a eu le temps de discuter un petit peu, puis vous me parliez, bon, c'est ça, vous êtes la coordonnatrice de la FADOC, vous êtes la présidente, en fait? Oui. D'accord. Puis je suis dans le conseil des loisirs aussi. Une femme très engagée ici à Lemieux, là. Ah, mais c'est moi qui l'ai tiré. C'est la voisine. Je suis fait pogner toutes les barres. J'ai dit, moi, m'en allais à tes enfants, t'es aidé, puis là, tu viens. Mais c'est fabuleux. Mais Mme Charline, je veux vraiment vous parler de la FADOC parce que vous avez quand même plusieurs membres. Oui, on est tout le temps entre 20 et 25, là, tout dépendant s'ils ne sont pas trop occupés, parce qu'à la retraite, ils sont pas mal occupés. Ça prend des agendas. Oui, c'est ça. Bien rempli. Là, pensez-vous que ce soir, il va y avoir aussi des membres de la FADOC qui vont venir danser? Non, je ne crois pas. Ça se peut. Je pense que oui, une qui vient. Parfois, il y en a quelques-uns Ouais, qui ouais. viennent. Le dernier coup, il y en avait qui ont... Quelle activité qui fonctionne le plus avec la FADOC? Les mercredis soirs, les cafés rencontres, une fois par mois. Ils viennent puis ils aiment ça. L'hiver, ils jouent aux cartes, puis ça placote. Génial, vraiment, mais ça peut briser l'isolement. Après souper, oui, c'est ça. Puis j'ai fait un dessert maison, puis café, puis là, ça placote. Puis oups. Vraiment génial. Puis vous me parliez tantôt de vie active. Oui, ça, c'est le mardi matin aussi. Au début, j'en avais quand même pas mal, une dizaine. Puis là, tranquillement,
Puis là, je me suis dit peut-être parce que je le fais pas assez souvent, puis là, il perd la routine. Fait qu'on travaille là-dessus, là. Super. Puis la vie active, là, quand on parle de vie active, c'est bouger en toute sécurité. Parlez-moi-en un petit peu pour, peut-être des fois pour les auditeurs qui... Ils ont toute une chaise à côté d'eux autres. Ils peuvent tout le temps faire les exercices, soit assis ou debout, puis à leur rythme, toujours. Puis c'est ça, on travaille la musculation, l'équilibre. Il y a un moment de détente. Puis j'emmène tout le temps de quoi pour les booster, des petits cornets ou quelque chose à les Aller regorger, c'est ça, le regorger l'énergie perdue? C'est ça. Mais ceux-là qui viennent, ils aiment bien ça, en tout cas. Ouais. Mais la vie active, ça peut tout simplement aller prendre une marche aussi, en faisant des exercices. La dernière formation qu'on est allée, c'est ça qui nous ont donné des exemples. Fait que juste, disons, on peut être guide, puis on va marcher tout le monde ensemble, puis c'est aussi simple que ça, là. C'est ça. L'avant-dernière fois, ce qu'on avait fait faisait vraiment beau. Fait qu'on a fait des étirements, des réchauffements, puis on est allé marcher une demi-heure, là. Puis là, on jase en même temps. Fait que... Écoutez, vous êtes deux piliers à Lemieux qui sont vraiment très actifs, comme on dit, puis c'est le fun parce que vous travaillez en collaboration. Oui, on travaille en collaboration. Tu sais, elle, à ses activités, tu fais comme le souper de cabane à sucre au printemps. Fait que je viens donner un coup de main pour le... Oui, c'est ça. Ça a commencé le temps du COVID, là. Oui, c'est ça. C'est génial parce que c'est ça, en fait, l'union fait la force, je le dis toujours. Hein? Donc, super contente de vous avoir jasé. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Écoute, on va vous regarder danser. Je vais embarquer avec vous autres. Ça va être le fun. Je pense que ça va être un beau party. Êtes-vous bonne dans la danse? C'est ça qui va être le fun, c'est que je suis pas tellement bonne. On va vous montrer, puis on va s'amuser. Super. Bonne soirée, puis merci de m'avoir accueilli chez vous à Lemieux. Puis écoutez, on se dit à une prochaine. Oui, merci beaucoup, puis à bientôt. Alors, j'ai le bonheur d'être avec Pierre-Luc Paris, qui va être le DJ ce soir pour la danse country. Raconte-moi un petit peu ton profil, là, comment ça t'est venu, tout ça? Bien, dans le fond, moi, j'ai commencé à faire de la musique. Je suis un peu chansonnier, en fait. Là. Je donne mes services quand le monde m'appelle. Je fais des spectacles. J'ai commencé au secondaire. J'ai fait le secondaire spectacle. On est allé jusqu'au final provincial qu'on a gagné à à Drummondville, au cégep, avec mon groupe. Maintenant, on a débarqué, on a défait le groupe, mais moi, j'ai continué à en faire un peu partout. Le dernier gros spectacle que j'ai fait, j'étais à la crêperie de Saint-Antoine-de-Tilly. C'était une belle expérience. Dans le fond, vous me demandez, je m'arrange avec vous, ce que vous voulez, les types de chansons, c'est plus country, c'est plus du québécois. Puis je fais vraiment lever le party. Là. Moi, mon but, c'est d'avoir du fun avec tout le monde. Toi, tu es de Sainte-Françoise? Oui, exactement, Sainte-Françoise de Lobinière. Si on a besoin de tes services? Bien, dans le fond, moi, on peut me rejoindre toujours à mon numéro de téléphone. Je donne mon numéro de cellulaire, le 873-664-1702. Sinon, sur Facebook, Pierre-Luc Perry, P-I-E-R-R-E, région LUC. Puis Perry, normalement, c'est comme la ville, mais là, on enlève le S parce que Facebook, ça ne marchait pas. Mais Pierre-Luc Perry, vous pouvez me rejoindre sur Messenger aussi. Là, je te souhaite vraiment bonne chance dans cette passion, parce qu'on sait que c'est une passion. Alors, puis je suis contente de t'avoir rencontré, puis j'ai hâte de voir là, ce qui va se passer ici ce soir. Merci beaucoup. Alors là, j'ai Aurélie avec moi et sa maman qui sont venus danser ce soir. Hey, Aurélie, là, pour vrai, là, est-ce que toi, tu suis des cours de danse? Non. Donc, toi, tu es venue apprendre à danser ce soir? Oui. Tu vas passer la soirée avec maman, puis là, tu vas danser toute la soirée? Je vais pas rester toute la soirée. On est trop tard, là, hein? Il va falloir qu'elle fasse de dos, hein? Il va falloir que j'aille faire de tout. Hey, Aurélie, toi, tu as 4 ans. Je te trouve vraiment, vraiment bonne de venir danser avec des adultes, parce que tu vas avoir des adultes aussi, là. Alors, moi, je te dis, bonne soirée, ma belle chouette. Merci. Alors, une soirée dans le plaisir où des gens de Daveluiville, Warwick, Sainte-Françoise, Maddington Falls se sont joints à cette belle municipalité pour le plaisir de danser. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Toujours en novembre dernier, on se transporte au centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston avec notre reportrice Claudie Geoffroy qui nous amène à l'activité régionale de ballon sur glace.
16 novembre 2024. Je me trouve présentement au centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston pour l'activité régionale mineure de ballon sur glace organisée par les Amigos. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène avec moi découvrir cet événement. À Saint-Léonard-d'Aston, aujourd'hui, c'est l'activité régionale qu'on fait depuis déjà c'est notre 3e année. C'est une activité qu'on fait toujours avec les équipes qui pourraient venir. Là, c'est le Dynamite de l'Assomption. Ça fait 3 ans aussi qu'ils viennent. Il y avait les équipes avant ça de Saint-David aussi. Mais maintenant, c'est avec l'Assomption. Il y avait d'autres équipes qui auraient pu aussi venir. Mais c'est vraiment des rencontres là, pour débuter la saison. Aussi, on sait très bien que nos jeunes ont hâte de jouer. Donc, ça fait une belle première pour que les jeunes puissent avoir la chance de toucher à la glace là, pour les premières fois là, contre une autre équipe. Comment tu dirais que cet événement-là motive les jeunes? Parce que je pense aussi que c'est un premier contact avec la glace, des premiers affrontements dans la saison. Est-ce que tu dirais que ça motive les troupes une journée comme aujourd'hui? Oh, motive, tu dis vraiment beaucoup. Tu sais, on entend même les parents, tout ça. Oh là, ils aiment vraiment ça parce qu'il y en a, c'était leur première fois. Là. Il y en a plusieurs que c'est leur première expérience sur la glace parce qu'on a des pratiques, nous, à tous les mardis à Saint-Célestin, mais sur la surface de deck. On va arriver bientôt sur la glace, mais on n'avait pas encore touché à la glace. Donc, là, c'est le fun de voir leur émerveillement face à ce sport-là, puis de voir qu'ils aiment ça, puis les parents aussi. Donc, ils sont vraiment motivés. Là. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, un événement de type rassembleur qui attend les gens aujourd'hui à Saint-Léonard-d'Aston. Je pense qu'il y a plusieurs catégories qui compétitionnent aujourd'hui. C'est bien le cas? Oui. On avait le M8, M10, M12, M14, M16 et M19 aussi, là, qui viennent d'accéder à cette catégorie-là, justement. Puis là, justement, c'est une belle expérience pour être avec les équipes contre qui ils jouaient, là, l'Assomption, parce que c'est leur première fois là, qu'ils jouaient contact là, aussi là, pour le M19. Pour toi aussi, qui est une joueuse d'exception, une joueuse qui, depuis plusieurs années, contribue à l'essor du ballon sur glace dans la province, mais aussi partout à travers le monde, comment tu trouves ça d'avoir une belle relève comme ça par chez nous? On va dire qui était joueuse. Mais wow, Puis c'est ça, c'est pas juste la relève de joueurs, hein, de joueuses, c'est aussi une relève d'entraîneurs qui se greffent à notre équipe, les bénévoles, tous les parents qui s'impliquent aussi, je pense que c'est ça qui fait que wow, je suis super fière d'avoir pu monter cette organisation-là pour en arriver là. Puis c'est pas fini. Puis aussi, c'est une activité, ça, cette activité régionale-là, c'est une activité qui est non compétitive, mais tu sais, les buts comptent, mais ça se termine. On fait pas de supplémentaire. C'est vraiment là pour justement consolider là, chacune des équipes là, qui va être en place pendant l'année. C'est un très bel événement et de tout le monde que j'ai rencontré ici, tout le monde est bien heureux que ça se déroule ici en début de saison. Donc, merci beaucoup et on se souhaite une très belle saison 2024-2025. Oui, merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Loïc Landry. Je joue pour les Amigos de Saint-Célestin. Et ça fait combien de temps que tu fais partie des Amigos, Loïc? Ça fait depuis que j'ai 10 ans. Fait que ça fait 8 ans maintenant. OK, fait que t'es rendu un habitué de l'équipe, là. Et là, aujourd'hui, comment tu trouves ça d'avoir une journée où vous affrontez une équipe, mais vous l'affrontez plusieurs fois? Dans le fond, vous permet d'avoir du temps de glace. Comment tu trouves ça? Je trouve que c'est une bonne idée. Ça nous permet de nous pratiquer sans forcément que ce soit compétitif. T'sais, c'est pas comme dans les tournois où est-ce que là, on veut absolument gagner. Là, notre but, c'est surtout de s'améliorer. Puis, d'essayer des choses. Il y a des fois où est-ce qu'on veut essayer, mais ça se fait moins en pratique. Puis on n'essaiera pas non plus quand c'est de la vraie compétition. Et là, je crois que tu es le capitaine de l'équipe des Amigos, c'est bien ça? Oui. Et comment tu trouves ça en tant que capitaine de venir ici avec ton équipe puis d'affronter d'autres équipes en tant que capitaine? Est-ce que ça te rend fier? C'est sûr que ça me rend fier. Je suis fier de mes gars. Au final, je demeure pareil, juste un autre. Je demeure un joueur parmi tant d'autres. Puis je suis vraiment juste fier de mon équipe d'être ici puis de pouvoir participer à cet événement-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette saison des Amigos? Je pense que c'est un bon développement. C'est notre première année dans la catégorie M19, fait que surtout du développement, que ça aille bien. Ce serait fun d'avoir des petites victoires, mais on sait pas comment ça va tourner. Je te remercie beaucoup, Loïc, et on te souhaite un très beau match dans quelques instants. Merci beaucoup.
Il s'agit donc d'un événement réussi pour les Amigos qui lancent leur saison de ballon sur glace 2024-2025. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Voilà que la toute première pratique du tournage du balado du CJE Nicolet-Bécancour a eu lieu. J'ai eu la chance d'interroger des jeunes qui y ont participé. Les voici à l'écran. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs et tous ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode des Parchemins neurocheffinés, où le syndrome de la page blanche n'existe pas, seulement le syndrome de la page noire. Mon nom est Sunshine, animatrice. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes co-animateurs et co-animatrices. Allô. Allô. Salam alaikum. Alors, on est ici aujourd'hui pour une première pratique d'un balado. Comment vous avez trouvé votre expérience? Pour de vrai, c'était vraiment le fun. Je m'attendais... en même temps, j'ai été placé avec des personnes qui étaient quand même cool, puis qu'on avait à peu près la même idée. Fait que j'ai été chanceux, surtout que j'arrivais un peu en retard. Fait que je me demandais avec qui j'allais être placé, mais non, je suis bien content d'avoir été placé avec Yasuki puis mon ami Anthony, parce que, je veux dire, moi puis Anthony, on s'entend bien, on a souvent les mêmes idées, puis Yasuki, il a su nous suivre un peu dans notre idée générale, fait que c'était vraiment le fun. J'ai aimé ça. Comment t'as trouvé ça, ton expérience? Moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, justement, ça fait différent. Puis ça va un peu aussi dans, comme j'avais dit, justement, dans le fait que je veux être reporter. Fait que ça va un peu, justement, dans le côté un peu média tout ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler dans la vie. Fait que j'aime parler avec les gens puis confronter un peu les points de vue. Fait que, à cause de ça, j'aime ça aussi, comme partager des anecdotes, parler un peu de tout et de rien. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça. Surtout, c'est encore mieux parce que, justement, comme il a dit, on avait quand même une bonne équipe, là. Les trois ensemble, on se débrouillait bien, puis on arrivait quand même à combler un l'autre, là. Fait que moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Vraiment, j'ai trouvé que vous aviez une belle aisance, justement. Et est-ce que vous aviez une préparation à cette préparation? Parce que là, c'était un test. Est-ce que vous aviez des sujets, des consignes à respecter? Je veux dire, le CJE nous laissait beaucoup de liberté là-dessus. C'était juste... il y avait une certaine ligne directrice parce qu'il n'y avait pas de choix. Mais ouais, c'est ça, tu sais, ils nous demandaient juste des anecdotes, se présenter, faire le minimum là, de ça. Mais sinon, on avait une bonne liberté. C'est ça que j'ai aimé aussi, là. C'est qu'on avait une bonne liberté. Puis nous, de notre côté, pas grand-chose de préparer. Tu sais, on y est allé au feeling. Puis ça s'est bien passé. Puis même, c'est ça, justement, au côté liberté, justement, qu'ils nous laissaient, ils nous ont dit vraiment, faites comme vous voulez, vous décidez comment vous commencez, vous décidez comment ça finit, vous parlez de qu'est-ce que vous voulez. Fait qu'on avait vraiment, on pouvait faire pas mal qu'est-ce qu'on voulait, là, c'était vraiment cool, fait que, ouais. On est à la fin de la première pratique de podcast. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette pratique? J'ai aimé beaucoup notre énergie, en fait. Notre énergie qui était un peu dynamique. En fait, non, je peux pas vraiment dire que c'était calme, ça l'était pas du tout. Mais on était tous dynamiques, on était tous vraiment contents d'être là. On venait aussi d'avoir une petite séance de brainstorming vraiment efficace. Donc, on avait vraiment toute cette énergie-là de « OK, let's go, on fait ça. » Mais en fait, on n'était pas préparés. Et au final, ça a super bien été. Ça a super bien, wow. La collaboration, l'enthousiasme, en fait, la passion, mais aussi comment on a réussi à rassembler des gens qui sont, en fait, de loin, qui semblent très différents, puis de rassembler leurs idées, en fait, dans une seule corbeille. La corbeille des idées, en fait. Est-ce que vous aviez une ligne directrice ou vous vous êtes dit on y va comme ça vient? Honnêtement, on voulait faire le thème des anecdotes, mais on voulait pas nécessairement que ce soit trop structuré et en même temps non plus on voulait pas vendre le punch en disant à l'avance nos anecdotes pour vraiment garder un côté réactif aussi. That's a wrap, ladies and gents! Yes! Hell yeah! Nice! Notre journaliste P.A. Lemay s'est rendu à l'exposition de l'artiste peintre Maxime Charland. Voici son univers. Dans les locaux de chez Boris à Saint-Laurent-d'Aston avait lieu une exposition de l'artiste Maxime Charland. J'ai développé mon côté artistique avec le graffiti puis les murales.
Fait que les toiles, c'est vraiment pas naturel pour moi, puis c'est pas ma force. Mais ça fait longtemps que je voulais faire une exposition. On me disait, ah, tu devrais peut-être appliquer au calque pour avoir une bourse pour t'aider à financer le projet. J'ai eu beaucoup de misère avec ça. Je suis comme, ah, tu sais, ils vont jamais me prendre moi parce que, tu sais, il y a du monde bien meilleur ou blablabla, tu sais, le genre d'auto-sabotage. Puis j'ai fait, OK, je vais essayer. Finalement, j'ai été accepté, mais là, c'était un mélange de « Ah yeah, j'ai la bourse », puis un mélange de « Fuck, faut que je fasse l'expo », tu sais. Fudge, excusez, je suis en train de sacrer. Le moment que j'ai eu la bourse, j'ai fait « OK, j'ai pas le choix ». Fait que ça, c'est à peu près 1 an et demi de ça. Fait que depuis ce temps-là, je me prépare plus sérieusement là, pour ça. Puis plus que le temps approchait de l'expo, plus que j'étais intense dans le processus. Là, ouais. Est-ce que tu as trouvé difficile de partir d'un mur dehors à des toiles de 3 pieds par 5 pieds? Ou... Ouais, ben c'est sûr que l'approche est complètement différente, puis les médiums aussi, tu sais. Moi, je travaille avec de l'aérosol, puis là, de travailler avec des pinceaux, puis l'acrylique, c'est pas... c'est pas la même approche, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup... tu sais, j'ai beaucoup appris, puis ça a été difficile au début, là, tu sais. Beaucoup re-questionné, mais ultimement, je suis fier de ce que j'ai produit avec le temps, puis de la personne, au-delà de ce que je présente aussi, la personne que je suis devenue dans tout ce processus-là. Le vernissage, c'était une belle surprise parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de gens, des gens aussi de Montréal ou des gens que j'aurais jamais pensé, que j'ai pas vu depuis longtemps, qui se sont présentés. C'était gênant dans un sens parce que je suis bien bon pour douter de moi, mettons, là. Fait que de voir ça, cette présence-là de gens, ça m'a fait du bien, puis ça me... des fois, je me questionne si je fais les bons choix dans la vie, mais ça, c'est peut-être un témoignage que je suis dans la bonne direction. As-tu créé beaucoup de toiles pour les 28 qu'on voit? Est-ce qu'il y en a que tu penses retravailler ou tu les as déjà brûlés? Ouais, ben il y en a que j'ai scrappé ou que j'ai juste repeint par-dessus. Mais oui, il y en a que j'ai pas exposé qui sont pas nécessairement finis ou que j'étais pas satisfait. Que, souvent, c'est ça qui arrive, tu la laisses là pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu la reprends, puis tu redonnes comme une autre vie, si on veut. Fait que oui, il y en a plein comme ça. Je te remercie beaucoup, Maxime. Yes, merci, Féa. Et en bonus, si jamais vous venez à une exposition chez Boris, les gens qui viennent ont le plaisir aussi de participer en décorant un mur, donc le coin créatif pour les artistes. Donc, ça marche vraiment bien, puis regardez, j'ai même essayé. Donc, c'est la première expérience, puis ils vont renouveler ça chez Boris. Très bonne idée. Ici, P.A. Lemay pour Télécœur. L'espace collectif Le Hangar d'Elzéar à Nicolet est à la recherche de bénévoles. Je me suis justement entretenue avec un passionné bénévole. Allons le voir. Je me trouve devant le Hangar d'Elzéar à Nicolet, qui est selon moi une mine d'or, pour ne pas dire une mine de bois, cachée. On en parle avec un bénévole. Tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que le Hangar d'Elzéar? Le Hangar, c'est un projet communautaire. Essentiellement, nous, cette partie du projet communautaire-là est destinée à la menuiserie. Donc, on dit plus ébénisterie parce qu'on essaie de faire des choses un peu plus sophistiquées que la normale. Surtout pas de construction. C'est quoi le fonctionnement du hangar? Bon, tout d'abord, ce sont tous des gens qui veulent s'impliquer d'une certaine façon à faire du bricolage, à venir surtout s'amuser. Ça, c'est la partie, j'oserais dire, importante. En même temps, on a le mercredi des projets qu'on appelle des projets communautaires. Donc, on peut à ce moment-là faire des projets qui sont plus élaborés, mais aussi de plus grande production. Et à ce moment-là, tous les gens vont s'impliquer à participer pour réaliser ces 10 projets-là. Donc, on a besoin de bénévoles. On a besoin de monde, mais on est surtout très accueillant. Donc, c'est important pour nous autres de faciliter l'accès à ces locaux-là et aussi à ces outils-là pour pouvoir être en mesure de faire des choses intéressantes. Puis, j'oserais dire, simplement s'amuser. Et les bénévoles habitués déjà à la place, c'est eux, la plupart du temps, qui donnent les formations? J'oserais dire que chaque journée a son responsable. Et cette partie d'activité va soutenir les nouvelles personnes qui vont vouloir venir s'essayer. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience élaborée ou même d'expérience du tout. On va simplement vous accompagner pour vous assurer que vous gardez vos 10 doigts.
Et ça, c'est dans un but de travailler, oui, parfois des projets personnels, mais surtout des projets de la communauté autour? Pas nécessairement. Ben, le mercredi, ça va être destiné à des projets plus communautaires, même pour la ville de Nicolette, par exemple. Un exemple de ça, vous allez voir sur les images, il peut y avoir ce que l'on appelle des croque-livres. Donc, c'est un projet qui est destiné à la ville de Nicolette. Mais à d'autres moments donnés, c'est carrément des projets personnels. J'oserais dire que la majorité des gens font des projets personnels. Et là, ça peut aller à partir de jouets jusqu'à des meubles. Comme on veut. Et pourquoi on cherche des bénévoles, exactement? Ben, simplement pour s'assurer la relève, parce qu'on vieillit. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire ça ici au hangar? Ben, 2 choses principales. D'une part, mon plaisir personnel, mais aussi de côtoyer des gens qui ont des intérêts assez communs. Nous sommes ouverts de 9h le matin à 15h30 l'après-midi, incluant une partie nettoyage, il faut garder ça propre. Mais le lundi et le mardi, c'est pour les gens qui sont de passé 55 ans. Et le mercredi, les projets communautaires. Jeudi, vendredi, c'est surprenant, mais on accepte toutes les madames qui veulent bien s'impliquer. Puis c'est surprenant comment il y en a. C'est surprenant. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles à saveur locale. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Les Amis de Télécœur, mais aussi nos médias sociaux. Nous sommes maintenant sur TikTok et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez aller voir notre YouTube pour visionner tous nos reportages. N'hésitez pas également à me contacter à l'adresse courriel suivante, nouvelles au pluriel à commercialtélécœur.tv pour m'écrire vos suggestions de reportages. Il me fera plaisir de vous répondre. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'avais 20 ans, toutes mes dents, puis je voyais grand. La maison, la femme, puis les enfants. Dans mon Ford Tempo, j'usais les routes.
en Trois-Rivières puis Saint-Léo pour aller voir mes parents puis faire mon lavage